comme j'ai dit, les 8 étapes sont, premièrement, il faut inscrire les données de la balance de vérification, l'inscrire dans le chiffrier. Deuxième étape, passer les écritures au journal général pour les régularisations. Troisième étape, reporter les régularisations dans le chiffrier. Quatrième étape, produire la balance de vérification régularisée, c'est-à-dire après régularisation. Cinquième étape, préparer les 3 sections, les finaliser dans le chiffrier, en l'occurrence de état des résultats, état des capitaux, bilan. Sixième étape, produire les états financiers en bonne et due forme. Septième étape, les écritures de clôture. Et dernière étape, c'est l'édition, production, préparation de la balance de vérification après la clôture. Pour ce faire, nous allons utiliser un très bon exercice qui sera semblable à celui de la partie 3 de votre examen final. C'est l'exercice numéro 5 à la page 364. On nous a donné une balance de vérification qui comporte les comptes actifs, passifs, capitaux propres, produits et charges. Le total des 2 colonnes débit-crédit, 72 435. On nous donne quelques informations pour les régularisations et on demande de préparer le chiffrier, okay, les états financiers proprement dit, les écrits de clôture et enfin la balance de vérification après la clôture. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'exercice et je suis allé étape par étape. Donc, on passe à la première étape. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est prendre les informations qui se trouvent sur la balance de vérification et on va ensemble remplir dans le chiffrier. Attendez, je vais chercher mon chiffrier, ce ne sera pas long. Voilà mon chiffrier. D'accord? Ça, c'est mon chiffrier. Qu'est-ce que je dois faire? Allez-y, on va le faire ensemble. On va remplir cette partie-là. Regardez cette partie-là. On va la remplir. D'accord? On va remplir cette partie-là. Je donne une petite couleur. Voilà. On va remplir cette partie-là. Allez-y, remplissez-la. On va les remplir ensemble. Donc, dans l'encaisse, j'ai 25 839. TPS à recevoir selon la balance 878. Regardez qu'est-ce qui se passe aux alentours de cette balance de vérification. À l'aide des formules, tout va se remplir automatiquement. D'accord? Ici, dans les étapes, on parle de manuel, il faut inscrire, il faut calculer, il faut reporter, mais à l'aide des formules, là, ça va beaucoup nous aider, ça va nous faire gagner beaucoup et énormément de temps. Fourniture de bureau, c'est 150. Attendez, où ma règle? TPS à recevoir, attendez, je vais recommencer. TPS à recevoir 878. TPS TVQ à recevoir 1752. Fourniture du bureau 150. Assurance payée d'avance 225. Équipement 35 427. Amortissement cumulé pour équipement, c'est au crédit, attention, donc 14 615. Ameublement de bureau 24 612. Amortissement cumulé, ameublement de bureau 8 728. Je reviens au débit
côté passif, pardon, crédit côté passif, le fournisseur 3107. Après, la TPS a payé 11,12, la TVQ a payé 20,20. Les comptes des capitaux propres, Valérie, capital 1500, apport initial. Les retraits, attention, c'est au débit. Les retraits, excusez-moi. Capital, ce n'est pas 1500. Capital, c'est 22 523. Et les apports, c'est 1500. Alors que les retraits s'élèvent à 24 000. En horaire professionnel. Maintenant, je suis dans les produits, d'accord? Je suis arrivé aux produits. J'ai un seul compte de produits 118 630. Et tout de suite, j'enchaîne avec les charges. En premier, il y a les charges de salaire, donc 32 450. Loyer, c'est 18 000. La publicité, 25,14. Frais de bureau, c'est 2 000. Électricité, 1968. Assurance, 1000. Télécommunications, 1620. OK? 1620. Généralement, 118 000. Généralement, regardez, nous avons ici le total. Il faut que les deux totaux soient égaux. Donc, il faut qu'ils soient égaux. Regardez, si jamais vous ne trouvez pas l'équilibre, ben, il y a un petit problème. Regardez ici, j'ai, au lieu de mettre 118 630, j'ai mis 11 863. Donc, je dois corriger 118 630. Regardez, je n'ai pas donc 172 435. Regardez ici. Donc, au lieu de mettre 1620, j'ai mis 16 000. Toujours, il faut vérifier. Et voilà, j'ai maintenant la balance de vérification. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. D'accord? Ça, c'est étape 1. Donc, une fois j'ai terminé, comment dirais-je, le remplissage de la balance de vérification, je passe à la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est quoi? C'est les écritures de régularisation. Si je reviens à l'énoncé, je vois que, attendez, ça sera pas long. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 régularisations. Fourniture de, quand on a fait l'inventaire à la fin de l'année, eh ben, on a trouvé que les fournitures de bureau, le stock des fournitures de bureau, la valeur est 850. Alors que dans le stock sur la balance de vérification, c'est 150. Donc, il faut régulariser. Ça veut dire quoi? Il faut ramener fourniture de bureau, le solde de fourniture de bureau, à qu'il soit 850. C'est le physique, le dénombrement physique, l'inventaire physique de fin d'année qu'on a effectué. Et il a révélé que la valeur réelle de ce qu'on a physiquement compté et dénombré égale 850. D'accord? Donc, à votre avis, combien il faut ajouter? J'ai un stock de 160, OK? Alors que normalement, il faut qu'il soit 850. J'ai un stock dans la balance de 150. Mais quand on a trouvé que c'est plus que 150, c'est 850. Donc, il faut ajouter $700. Donc, la régularisation qu'il faut faire, on va les faire ensemble. Je veux juste savoir
qu'est-ce que vous allez débiter et qu'est-ce que vous allez créditer? Allez-y pour cette opération-là. Et après, on va saisir ça dans le journal général. Écrivez-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut débiter et qu'est-ce qu'il faut créditer. Dans le cas des frais de bureau, fourniture de bureau, on a compté, on a trouvé 850, alors que dans la balance, c'est 150. Qu'est-ce qu'il faut débiter et qu'est-ce qu'il faut créditer? Il faut débiter fourniture et créditer frais de bureau. Exactement. Exactement. Pourquoi? Parce que, je vous donne un exemple. Vous avez dans votre stock, par exemple, stock de chaussures, vous avez 100 paires, 100 articles. OK? Mais quand vous avez fait l'inventaire physique, vous avez trouvé 300. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux choses qu'il faut modifier. Il faut mettre à jour le stock et les ventes. Parce que dans les ventes, c'est surévalué. On n'a pas vendu, on n'a pas vendu ce qui est dans le. Par exemple, la valeur de 3000 ventes par exemple, de 50, alors qu'on n'a pas vendu 50. La preuve, c'est qu'on a trouvé toujours du stock rempli. Même chose pour les fournitures qu'on a achetées. Donc, nous avons 2000 comme consommation. La consommation, elle est sortie du stock. Mais normalement, on a trouvé ce 850. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas trop. Les 2000 que vous avez dans la balance, ce n'est pas vrai. OK? Ce n'est pas vrai. Si on nous a dit qu'on a trouvé effectivement 150 $, dans le stock, c'est correct. Mais on dit que non, il sait plus que ça. OK? On a consommé moins. Très bien. C'est une bonne réponse. Donc, on débite fourniture de bureau et on crédite frais de bureau. Deuxième régularisation. L'assurance payée avant 31 décembre s'élève à 380. Donc, il y a des assurances qui concernent 20x6 l'année prochaine. Le montant de l'année prochaine, c'est 380. D'accord? Qu'on a payé d'avance. Donc, quel est le compte à débiter et le compte à créditer? C'est facile, hein? Pas quelque chose, on a vu ça ensemble la dernière fois. Qu'est-ce qu'il faut débiter et qu'est-ce qu'il faut créditer? Exactement. Exactement. Dans les charges, il y a 380 $ qui ne concernent pas cet exercice, qui concernent les exercices prochains. Donc, je dois retirer ces 380 de ma charge. Donc, je dois créditer la charge et débiter assurance payée d'avance. Très bien. Troisième régularisation. L'amortissement de l'équipement de clinique se chiffre à 7085. OK? Donc, quel compte débité, quel compte accrédité? À la fin de l'année, on a calculé l'amortissement, soit disons méthode linéaire, et on a trouvé que chaque année, l'équipement qui se trouve dans la clinique va se dégrader, va perdre une valeur chaque annuelle de 7085. Quel compte débité et quel compte crédité? Donc, une somme de 650 pour des salaires qui ont été engagés, mais qui ne seront payés que l'année prochaine. Je débite salaire et je crédite salaire à payer. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse.
Parce que les 650, ils sont dans la comptabilité. Ils sont, quand vous faites la paie, bah, automatiquement, il est transférable. Enfin, généralement, c'est ce qu'on fait. Et ils sont dans la comptabilité. Mais le paiement, dans la charge, ça existe. Mais dans le paiement, ils seront payés l'année prochaine. Ça, j'ai trop et longuement expliqué ça la séance passée. D'accord? Les 680, les 650 dollars qui figurent dans mes charges, okay, n'ont pas été réglés. Ça veut dire qu'ils seront pour l'année prochaine. Pardon. Excusez-moi. Non. Il n'a pas été enregistré. Exactement. Je n'ai pas vu ça. Donc, s'ils n'ont pas été enregistrés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, effectivement, vous avez raison, vous allez enregistrer, comptabiliser la charge sociale, c'est-à-dire, voilà les salaires au débit, puisqu'ils n'ont pas été réglés ni par espèce, ni par chèque, ni par dépôt, ben, il reste toujours à payer. Et effectivement, d'accord? Donc, je débite salaire et je crédite salaire à payer. Allons-y, on va convertir vos réponses en écriture dans le journal général. Ça ne sera pas long, je vais juste chercher le fichier, le journal général. Donc, voici le journal général. Je vais saisir, on a des 5 régularisations. Donc, la première, c'est 2000X5. Donc, la date, c'est 31/12. Donc, on a trouvé 850 dollars la valeur après le dénombrement physique du stock. Alors que dans la balance de vérification, on a juste 150. Donc, pour ramener le solde à 850, il faut ajouter la différence 700. Donc, j'ai fourniture de bureau, numéro de compte 1190. Donc, je dois ajouter 700. Pourquoi? Parce que dans la balance de vérification, j'ai 150. Mais quand j'ai fait le comptage physique, j'ai trouvé que c'est 850. Donc, il manque 700. Donc, le compte ici. L'autre charge qui doit être diminuée, c'est frais de bureau. J'ai consommé moins, alors que dans la balance, j'ai 2000. Alors que non, il reste dans le stock. Il y en a dans le stock. Donc, le compte, c'est 5500. Voilà. Et je vais mettre ici, donc, régulariser le stock et fournitures au 31/12/2000X5. Je peux expliquer 850 dollars moins 150 dollars égale 700 dollars qu'il faut ajouter au stock et qu'il faut retrancher des charges. Voilà. Deuxième régularisation, c'est les assurances. Nous avons trouvé que les assurances, il y avait, attendez, l'assurance payée d'avance au 31 s'élève à 380. D'accord? 380. Ici, nous avons dans la balance générale, nous avons les assurances 225. D'accord? Nous avons 225. Alors que normalement, ce n'est pas 225, c'est plus. C'est 300.
80. Donc, je dois ajouter un montant pour ramener le montant à 380. D'accord? Donc, je dois ici, j'ai les assurances 380, assurance payée. Donc, je dois assurance payée d'avance. Je dois diviser par la différence donc, entre 380 et 225. D'accord? 380 et 225. Regardez ici dans avance payée d'avance, c'est 225. D'accord? Et on me dit qu'elle s'élève à 380. D'accord? Donc, 380 moins la différence, ça sera 115. Attendez la différence. 380 moins, ça donne 155. 155. D'accord? 155. Déjà, les 225 qui figurent à la fin, plus 155, ben, ça va me donner 380. Si je prends la balance de vérification, je vois qu'il y a 225 au débit, mais selon les informations de fin d'année, on me dit non, il faut augmenter les assurances payées d'avance de 155 pour qu'il soit 380. D'accord? Donc, le numéro de compte, c'est 1210. Donc, j'ai dit, il était 225, il faut qu'il devienne 180. Ça veut dire 380. Ça veut dire que je dois ajouter 155. Je viens ici et je vais mettre assurance. Dans la charge, comme on l'a vu la dernière fois, la charge était de 1000, d'accord? Était de 1000. Dans ces 1000-là, il faut aussi réduire de 155. D'accord? Parce que les 1000 ici, ils ont un rapport avec 225. D'accord? Mais je dois déduire les assurances de 155. Toujours assurance payée d'avance. Quand vous allez la débiter, toujours, il faut créditer le compte concerné qui est assurance. Donc, dans le labelé, je vais mettre ici, attendez, on va mettre copier-coller. Régulariser les assurances, régulariser l'assurance payée d'avance. Au 31, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 380 dollars moins les 225 qui est sur la balance de vérification, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ajouter 150 dollars. D'accord? L'autre régularisation, c'est les amortissements. Ça ne sera pas long, les amortissements sont là. Donc, on nous dit que c'est 7085 pour équipement. Donc, j'ai amortissement, équipement. Ça, c'est la charge. Donc, le compte, c'est 58,50. Le montant fourni par les données de fin d'année, c'est 85. Donc, amortissement cumulé de cette immobilisation qui est équipement 1610, c'est 7080.
Donc, je vais mettre amortissement, amortissement, amortissement de l'équipement, l'équipement au 31 décembre 2005. Autre amortissement, ça concerne, on ne sera pas lent. Donc, je vais mettre copier-coller pour gagner du temps. Copier. J'ai l'amortissement ameublement, ça? Oui, ameublement de bureau. Donc, ameublement de bureau. Ameublement de bureau. Le montant qu'on a, le numéro de compte d'abord, c'est 58,70. Le montant, c'est 492. L'amortissement cumulé pour ameublement de bureau, c'est toujours le même montant, 492. Le numéro de compte, c'est 1810. Et donc, ici, je vais mettre amortissement d'ameublement. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ameublement de bureau. Au 31, bien sûr. Décembre. D'accord? On passe maintenant à la dernière, c'est la somme, les salaires qui n'ont pas été comptabilisés en 20x5, mais qui seront et qu'on va faire pour l'année suivante. Donc, j'ai ici salaire, charge, je dois la comptabiliser, bien sûr. Le numéro de compte, c'est 5300. Le montant qu'on nous a fourni, c'est $650. Et le compte de passif, le payable, donc salaire à payer. Numéro de compte 2350. Et je vais mettre ici régulariser les salaires à payer au 31 décembre 2005. OK? Donc, voilà le journal général pour les écritures de régularisation. D'accord? Pour les écritures de régularisation. Donc, après l'étape 2, on va aller à l'étape 3 qui est inscription. Regardez tout ce qu'on a fait ici. Ces écritures-là, on va les reporter, on va les inscrire dans le chiffrier. Donc, je vais aller chercher mon chiffrier. Voilà mon chiffrier. Et je vais commencer à remplir les cases concernant les régularisations. Vous voyez, là, ici, c'est régularisation. Régularisation, on va leur donner comme ça, autre couleur, ça sera pas lent. Voilà, on va leur donner cette couleur-là, avec gras. Comme ça, pour qu'il soit clairement et lisiblement lisible. Donc, nous avons débité tout à l'heure fourniture de bureau. Donc, fourniture de bureau, il est là. Fourniture de bureau. OK. Je vais mettre cette couleur-là. Donc, le montant au débit, j'ai ajouté 700. D'accord? Au débit, j'ai ajouté 700. Et au crédit,
frais de bureau. Donc, j'ai crédité ce compte-là parce que c'est surévalué. Donc, j'ai crédité avec ce montant-là. 700. D'accord? Deuxième régularisation, ça concerne les assurances payées d'avance. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'avais 225. Oui, j'avais 225. Mais généralement, j'ai trouvé que c'est 380. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois ajouter la différence entre 380 et 225. Donc, j'ai débité, je dois ajouter 155 et aussi l'assurance, il faut qu'il soit diminué du même montant. D'accord? Ici, égale celui-là. Regardez les fournitures de bureau, maintenant, ils sont devenus 850. Vous voyez la balance de vérification régularisée. Frais de bureau, au lieu de 2000, bah, généralement, la valeur IS, c'est 1300. Les assurances, la valeur IS, c'est 845. Avant, il était 1000 parce qu'on avait un montant de 227, mais puisque le montant concerne l'année prochaine à augmenter de 155, eh ben, il faut aussi retrancher, diminuer les assurances par ce montant-là. On arrive aux amortissements. Nous avons ici amortissement équipement. Le montant, c'est au crédit, c'est 7085. Et nous avons la charge correspondante qui est amortissement équipement avec le même montant au débit. Donc, il y a celui-là. L'autre régularisation, c'est l'amortissement de l'ameublement de bureau. C'est ici, amortissement, ameublement de bureau. Le montant qu'on nous a donné, c'est 492. Et la même chose pour la charge d'amortissement, c'est aussi 492. La dernière régularisation, c'est les salaires à payer. Donc, je dois ajouter au salaire de la charge, parce qu'ils ont travaillé en 2020, 20x5, donc je dois ajouter 650. S'ils ont été payés par la caisse, je dois créditer la caisse. S'ils ont été débités, payés par la banque, je dois créditer la banque. Mais puisqu'ils seront payés dans le futur, donc il y a salaire, ils sont là. Je dois les ajouter parce que regardez, quand vous voyez, il n'y a pas de compte, vous venez juste en bas et vous allez ajouter salaire à payer. D'accord? Salaire à payer, à créditer, donc c'est combien on a dit? 650. Donc voilà, ça c'est l'étape numéro 3. D'accord? Étape numéro 3. C'est l'inscription des régularisations qu'on a comptabilisées dans le journal général, c'est-à-dire dans l'étape numéro 2. Je répète, étape numéro 1, remplir la balance de vérification dans le chiffrier. Étape numéro 2, comptabiliser dans le journal général les régularisations. Étape numéro 3, venir ici dans le chiffrier et saisissez les régularisations que vous avez comptabilisées dans le journal général. Étape numéro 4, c'est celle-là. On va donner une autre couleur. Voilà. C'est la balance de vérification après régularisation. D'accord?
après régularisation. Étape numéro, on a dit étape 1, saisir balance de vérification. Étape 2, journal général pour les écritures de régularisation. Étape 3, inscrire les régularisations dans le chiffrier, produire balance de vérification régularisée. Cinquièmement, c'est finaliser les, comment dirais-je, finaliser les états financiers. Donc, on va leur donner notre couleur. On va leur donner la couleur jaune, ballon, couleur jaune. Voilà. Nous avons état de résultat. Regardez, c'est avec des formules. Tout est rempli automatiquement. Ça ne prend même pas un quart d'heure, tout ça. Même pas 10 minutes. Mais regardez, tout à l'heure, j'ai juste inscrit les chiffres, juste ici. Je n'ai pas touché à ça. Voilà où j'ai saisi. Le manuel est établi ici, c'est fait ici, dans l'assise de la balance de vérification et l'assise de régularisation. Le reste, il se fait automatiquement. D'accord? Maintenant, regardez, j'ai les états de résultat, états de capitaux propres. Je dois ajouter le bénéfice. Il est là. D'accord? Le bénéfice, vous voyez, c'est le. Ça, on va le faire dans les crédits de fermeture. C'est 118 630 moins les charges, ça va vous donner le bénéfice net. D'accord? Ça, on va l'ajouter. Soit vous pouvez l'ajouter juste après avoir terminé. Vous prenez comment dirais-je, les charges moins les produits, pardon, moins les charges, ou bien vous prenez l'actif moins passif, etc. Donc, il y a pas mal de formules à utiliser pour faire tout ça. Maintenant, regardez, si nous avons état des capitaux propres, là où il y a les trois, regardez ici les capitaux propres, nous avons les trois, mais dans la forme finale, il ne faut pas voir les trois, il faut avoir juste un seul, Valérie, wallet capital. Okay? Et ça va se faire quand on va préparer les écritures de clôture. D'accord? Maintenant, on va aller voir l'étape numéro 6, c'est l'établissement des états financiers en bonne et due forme. D'accord? En bonne et due forme, c'est-à-dire, regardez ici, nous avons état des résultats, nous avons état des capitaux propres et nous avons le bilan. D'accord? Et nous avons le bilan. Ça, c'est le journal pour faire l'écriture de clôture. Et à la fin, nous aurons une balance de vérification après clôture. D'accord? Après clôture. Est-ce qu'il y a des questions avant d'aller vers le remplissage des états financiers en bonne forme? Donc, on va remplir les salaires, loyers, etc. D'accord? Donc, vous aurez le temps. Vous avez 4 heures pour vous les lier avec la balance. Regardez ici, par exemple, vous avez salaire. Vous allez mettre égal et je reviens ici pour les salaires. J'ai la balance après régularisation. Les salaires, ils sont là. OK? Et ainsi de suite. Attendez. Est-ce que c'est 18 ici? Oui. Donc, 25, 14, 25, 14, 1300, 1300, 1968, 845, 1610, etc. Maintenant, pour les amortissements, ben, égal.
cherche l'amortissement le premier, c'est celui-là. Et je tire ça, c'est le deuxième. Excusez-moi, ce n'est pas ici. Attendez, ce ne sera pas long. Et on l'a mis ici. Coller. Voilà. Et je totalise tout ça. Donc, c'est le total de tout ça. De toute façon, c'est 1924. J'ai les produits égaux. Je reviens ici au chiffrier. On a des combien? 118 000. Et voilà, nous avons... Combien ça nous a pris cette... Donc, regardez, on a rempli état des résultats. Donc, nous avons un bénéfice de 51,76. J'ai besoin de capital départ. Je reviens ici pour capital, c'est celui-là. Attendez, je n'ai pas mis égal. Je reviens à mon chiffrier, c'est celui-là. Attendez. 22 523. Le bénéfice est là. Donc, les apports, je cherche les apports de Valérie. Apport de Valérie, c'est 1500. Je cherche les retraits de Valérie égale, je vais aller chercher dans mon chiffrier les retraits, son retrait 24 000. J'ai un solde des états des capitaux propres de 51 729. Donc, pour l'encaisse, je vais aller chercher pour l'encaisse dans mon chiffrier après régularisation, c'est celui-là, pardon, celui-là. Pardon, tout à l'heure, je devrais normalement prendre les montants d'ici. Ah, pardon, excusez. Attendez, je vais recommencer, d'accord? Donc, comme ça, on n'a pas de problème. Donc, j'ai dit, il faut prendre le montant de la balance après régularisation. Donc, ça, c'est le capital initial. J'ai le bénéfice net, c'est déjà fait. Apport, je vais aller chercher ça dans la balance de vérification. Donc, les apports, c'est combien? C'est 1500. OK. Pour les retraits, les 24 000, je vais les chercher ici, donc dans la colonne bleue. OK. Pour l'encaisse, toujours dans la balance après régularisation. L'encaisse, c'est 25 839. J'ai un total, donc 25 800. Attendez, ça sera pas long. Je vais aller chercher 800. L'encaisse, pardon, c'est celui-là. Voilà. Assurance payée d'avance. Je cherche dans le tableau bleu. Assurance payée d'avance, 380. Donc, j'ai un total de 27 069. OK? Maintenant, pour équipement. Équipement, je vais le chercher dans mon chiffrier. Équipement, c'est celui-là. Donc, 35 407. Moins les amortissements. Donc, les amortissements de l'équipement, c'est 21 700. 21 000. Attendez, équipement 21 700. Donc, équipement, ameublement. Ici, pardon, ici, je dois mettre aussi la différence, le net, la valeur comptable, c'est équipement moins l'amortissement cumulé. Pour
5. Excusez-moi, ce n'est pas ici. C'est ici. Voilà. Attendez. Coller. Qu'est-ce que j'ai fait? OK. Je vais mettre ici. OK. Équipement, on a dit, je reprends. Équipement, c'est 35 427. Amortissement cumulé, c'est 21 700. Donc, j'ai à peu près combien? 13. Donc, j'ai 35 moins 21 700. Ben, ça va me donner, attendez, ça me donne 13 727, la valeur nette comptable. Ameublement du bureau. Donc, ameublement du bureau. On va aller chercher ameublement du bureau, c'est 24 612. Je dois aller chercher son amortissement. Son amortissement, c'est 9 220. J'ai 15 392. Donc, total des immobilisations nettes, c'est 29 119. D'accord? Et le total de la partie active dans le bilan, c'est 56 188. Est-ce que vous avez trouvé la même chose, s'il vous plaît? Donc, pour le côté passif, j'ai pour le fournisseur, je vais aller chercher la valeur du fournisseur dans la balance de vérification régularisée de mon chiffrier. Okay? Pourquoi je n'ai pas utilisé cette partie-là coloriée avec la couleur jaune? Pourquoi? Parce je dois toujours aller chercher colonne par colonne, alors que pour moi, c'est plus facile d'utiliser la balance de vérification régularisée. J'ai juste 2 colonnes. D'accord? Donc, le fournisseur, c'est celui-là, 3107. J'ai aussi taxes. Donc, combien nous avons ici? Regardez dans l'actif, je ne sais pas ce que vous vous rappelez la dernière fois quand on a parlé des taxes. Je vous ai dit que normalement, les taxes payées sur les charges, normalement, ils ne figurent jamais pour la comptabilité canadienne dans l'actif. Dans la balance de vérification, regardez dans la balance de vérification, on trouve qu'il y a la TPS à recevoir, la TPS payée sur les charges, la TVQ payée sur les charges, et dans la passive, on a TPS à payer et TVQ à payer, ce qu'on appelle collecté perçu sur les ventes. Mais dans le bilan final, on doit indiquer uniquement la taxe à la consommation. Est-ce qu'il y a un montant à payer ou bien un remboursement à recevoir du côté actif? Donc, pour calculer la taxe à la consommation, une petite formule, ou bien vous pouvez la calculer à la main et la saisir manuellement. Donc, égal, je vais aller chercher les éléments de ma formule. Je vois ici que la TPS et la TVQ à payer, le total ici, ça se voit que j'ai 11 1112 plus 2220, ça donne 3332. Et quand je regarde la TPS perçue
payé sur les charges, je vois qu'il est minime, donc ça se voit que je dois payer. D'accord? C'est un montant payable au gouvernement. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je prends 1112 plus 1220 moins payer 878 plus 1752. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 702. Okay? D'où vient 702? 702, regardez, la TPS à recevoir payer sur les achats, d'accord? J'ai la TVQ. La TVQ payée sur les achats. Donc, j'ai un montant ici. On ne sera pas long. J'ai un montant pour les achats. Attendez, je vais prendre pour les achats. 878. Et pour la TVQ, 17 520. Donc, le total, ça plus ça. Donc, le total, c'est 26,30. Maintenant, pour la TPS collectée, donc à payer sur les ventes, donc j'ai un montant de combien? Donc 1112. Et j'ai une taxe pour le Québec que j'ai perçue, okay, à payer sur les ventes de combien? De 22,0. Donc, le total, c'est 3330. Maintenant, taxe nette. Est-ce que vous allez recevoir ou bien vous allez payer? On remarque ici que le montant que j'ai payé est inférieur à celui que j'ai collecté, que j'ai perçu lors de mes ventes. Donc, ce que j'ai collecté sur les ventes, moins ce que j'ai payé, ben, il faut payer, remettre la différence entre la taxe que vous avez payée avec la taxe que vous avez perçue. Est-ce que vous avez compris d'où vient la valeur ou bien le montant de 702? D'accord? Maintenant, on va aller faire les écritures de clôture. Regardez, si on revient ici dans notre charge, nous avons le salaire, loyer, publicité, frais de bureau, électricité, assurance, télécommunications. Le produit, nous avons un seul produit. Nous avons les trois comptes qui composent état des capitaux propres. Nous avons le capital, l'investissement initial, les apports, les retraits. Retenez bien que les apports, il faut les solder, il faut les créditer pour qu'ils soient nuls. Et on va, bien sûr, l'autre partie, c'est l'augmentation du capital. Et les retraits, ils vont être aussi crédités pour que les retraits diminuent le capital. La différence entre les honoraires et les charges, ça va donner un bénéfice de 51 706. L'état de résultat, vous avez au débit toutes les charges, 66 924, et vous avez les ventes, 118 630. Et vous avez ici les 51 706, qui est la différence entre les produits et les charges. Maintenant, on va faire les écritures comptables, ce ne sera pas long. Donc, on commence par le premier. Donc, on met l'année. Donc, l'année, c'est
Donc, l'année, c'est 20 x 5. Donc, l'année, c'est 20 x 5. C'est toujours 31 décembre. 31 décembre. Donc, la première chose qu'il faut faire, il faut solder les comptes créditeurs, c'est-à-dire les débiter. Donc, c'est les honoraires, numéro de compte 4110 et le montant. Il avait un solde habituel créditeur. Maintenant, pour le solder, pour le fermer, le clôturer, je dois le débiter. Donc, c'est 118 630. D'accord? Maintenant, quel est le compte que je dois utiliser? C'est sommaire des résultats. Sommaire des résultats. Donc, c'est 5999. Et bien, c'est le même montant. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre fermeture ou clôture. Donc, on va mettre clôture. Clôture des comptes de résultats créditeurs. D'accord? On passe au suivant. La deuxième étape, il faut solder les comptes de charges qui ont normalement des soldes habituellement débiteurs. Donc, pour les solder, je dois les créditer par, bien sûr, le compte de sommaire. Donc, sommaire des résultats, donc qui est 59,99. On va le laisser après. Donc, je commence par le premier. La première charge à créditer pour la solder, c'est les salaires. C'est les salaires. Numéro de compte 5300. Donc, je dois créditer cette charge pour la solder. Donc, c'est 33 100. Et regardez la formule ici. Au fur et à mesure que vous avancez, le chiffrier et vous totalise les montants à solder carrément à 100%. Le loyer. Donc, le loyer, c'est 54,10. Le montant, c'est 18 000. Vous avez la publicité. Donc, la publicité. Nous avons 54 020. Le montant, c'est 25,14. Vous avez les frais de bureau. Donc, frais de bureau. Donc, 55,00 et vous avez 1300. D'accord? Donc, voilà comment j'ai clôturé l'exercice. Donc, les honoraires, la première étape, il faut que les honoraires soient soldés. C'est-à-dire, pas les honoraires, les comptes créditeurs, il faut qu'ils soient débités. C'est ça ce que j'ai fait. Ça, c'est la première étape. D'accord? Ça, c'est la première étape. On va donner ça une couleur. Après, la deuxième étape, toutes les charges dont les soldes sont débiteurs, il faut les solder en les créditant. D'accord? Donc, je vais donner trois couleurs. On va donner ça. Très bien. Troisième étape. Le bénéfice réalisé, il faut le transférer au compte des propriétaires capital. Donc, je mets une autre couleur. Je vais mettre le vert.
Après, il faut transférer. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait ici? Excusez-moi. Ça, c'est apport. Ça, c'est 3100. Ça, c'est Valérie. Voilà. Attendez. Voilà. Ça, je dois le mettre ici normalement. Voilà. Et ça, c'est le compte 3100. Voilà. On va donner notre couleur à celui-là. C'est le transfert des apports vers le compte capital. On va donner celui-là. Et enfin, je vais juste mettre un petit espace. Alors, on va donner une autre couleur au transfert des retraits vers le compte capital du propriétaire. On va chercher autre couleur. Celui-là, et on va donner celui-là. Et voilà. D'accord? Donc, voici les 5 étapes pour les écritures de fermeture. Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle la balance après clôture. D'accord? La balance après clôture. Voilà comment on va procéder. Ce sera pas long. Je vais aller dans le bilan ici. J'ai l'encaisse. Pardon. Débit. Donc, égal l'encaisse, il est en haut. C'est celui-là. Ici, regardez ici, j'ai les. Vous pouvez garder, regardez, vous pouvez garder la TPS à recevoir, TVQ à vous recevoir, ou bien vous pouvez l'enlever et mettre le taxe à la consommation à payer. D'accord? Donc, puisque dans le manuel, ils ont préconisé de les garder, ben, on va les garder. D'accord? Je dois aller dans ici à recevoir. Ici à recevoir aussi la TVQ. Fourniture de bureau, il est ici dans mon actif. Assurance payée d'avance, elle est là. Assurance payée d'avance 380. Équipement, pour l'équipement, elle est là. Amortissement cumulé pour l'équipement. C'est celui-là, oui, 21 700. Ameublement du bureau, c'est combien on a mis? 24 612. Pour ce qui est amortissement, pardon. Pour cumuler, ce n'est pas au débit, je m'excuse, c'est au crédit. Donc, pour l'équipement, je vais le chercher. Équipement, pardon. Équipement. Ah, celui-là. Pour amortissement cumulé, ameublement de bureau, je vais aller chercher dans le bilan, il est là, 9 220. Fournisseur, elle est là, le fournisseur. 107. Pour la TPS à payer et la TVQ à payer, vous pouvez l'enlever et laisser taxe à la consommation à payer. Ben, on va garder ce que le manuel a préconisé et je vais aller chercher dans la balance de vérification régularisée, les TPS à payer. Donc, j'ai 1112 et j'ai 2220, je crois. Oui, c'est ça. Salaire à payer, j'ai le salaire à payer 650.
Attendez, pour ce qui est 51, attendez, je vais juste chercher. 51 000, c'est bon. Voilà, etc. C'est correct. C'est bon. Voilà, donc, ça, c'est la dernière étape. C'est la balance de vérification après clôture. Donc, regardez combien d'étapes on a fait. La première étape, inscrire, saisir la balance de vérification dans le chiffrier. Étape numéro 2, écriture de régularisation dans le journal général. Troisième étape, inscrire et saisir les régularisations effectuées dans le chiffrier. Quatrième, produire la balance de vérification régularisée, c'est-à-dire après les régularisations. Cinquième étape, préparer, finaliser les 3 sections dans le chiffrier, état de résultat, état de capitaux propres, bilan. Sixième étape, remplir les états financiers proprement dit, c'est-à-dire en bonne et due forme, ce que vous voyez ici. Étape numéro 7, c'est les écritures de clôture de l'exercice. Et enfin, préparation et production de la balance de vérification après clôture. Mes amis, c'est comme cet exercice-là que vous aurez dans l'examen en ce qui concerne le chapitre 6. Généralement, dans d'autres niveaux, d'autres programmes, on met 2 exercices pour ce chapitre-là. Mais vu que vous avez 3 chapitres, donc chapitre 4, 5 et 6, vous aurez le même. Donc, une petite balance qu'on vous a donnée. On vous a donné une petite balance. Je vous ai déjà envoyé le chiffrier. Vous avez déjà un chiffrier. J'ai déposé aussi hier. Ben, il faut juste, si vous connaissez un petit peu, vous connaissez dans les formules, mettez des formules et vous allez gagner beaucoup de temps. Ben, sinon, il faut chercher une solution pour pouvoir faire votre examen.